On va accueillir tout de suite quelqu'un qui compte beaucoup dans notre univers du golf, que vous connaissez peut-être pas. C'est Laurent Mazori. Bonjour Laurent. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous êtes le vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines, en tout cas l'agglomération, est très très liée au sport et ça ne date pas de la Ryder Cup depuis de longues années. Non, j'allais dire que c'est dans l'osmose, dans l'ADN de Saint-Quentin-en-Yvelines, le sport. D'abord parce qu'en termes de cadre et d'encadrement nature, c'est un lieu privilégié. Nous sommes sortis ex nihilo de terre il y a de cela plus de 45 ans maintenant. Il n'y avait rien, c'était des champs. Il n'y avait rien, c'était des champs, il y avait des petits villages qui continuent d'exister d'ailleurs. Mais de fait, c'était un lieu idéal pour y pratiquer le sport, et entre autres le sport nature. Et donc bien évidemment le golf, mais c'est également le vélo, bien entendu. C'est également tout ce qui touche au trekking, à la course, à la randonnée. Et c'est essentiel. Le sport nature, c'est l'ADN de Saint-Quentin, et donc le golf s'inscrit complètement dans cette logique. Pourquoi les responsables, les politiques ont décidé, selon vous, de mettre l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en osmose avec le sport? Pourquoi le sport? Ça aurait pu être l'art, ça aurait pu être des expositions, ça aurait pu être une salle de concert gigantesque. Pourquoi le sport? Les sports. Alors, tout d'abord, c'est aussi la culture. Oui, c'est-à-dire que Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a 3 ADN. D'abord, c'est un territoire d'innovation. Donc, c'est avant tout les entreprises, les gens qui les font vivre et les citoyens et les habitants. C'est deuxièmement la culture et évidemment le sport, parce que nous partageons les valeurs du sport. Les valeurs de l'engagement, les valeurs de l'équité, les valeurs de la volonté de faire, les valeurs de progresser, et puis tout ce qui touche également à la santé. Donc, le sport, pour nous, c'était absolument évident que ça portait l'image de Saint-Quentin-en-Yvelines lors de sa création, lors de sa fondation. Et aujourd'hui, ça porte ses valeurs du quotidien. Donc, c'est vraiment... j'allais dire qu'il n'y a pas de différence entre Saint-Quentin-en-Yvelines et le sport. Le sport, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le sport. Oui, quand le projet Ryder Cup, avant qu'il ne soit réalisé en 2018, est arrivé sur la table et qu'il a fallu en parler avec les élus, avec les intervenants, etc., avec le recul, on peut en parler maintenant. Bien sûr. C'était pas gagné d'avance? Non, c'est jamais gagné d'avance. Alors, c'est évidemment, philosophiquement, c'est toujours gagné d'avance. Oui. C'est-à-dire que tout le monde trouve que, et comme je le disais, c'est dans l'ADN, il faut le faire. Puis après, vous savez, quand vous êtes un élu local, même au niveau d'une agglomération comme Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est plutôt dans des agglomérations privilégiées parce qu'on a effectivement des moyens financiers importants, parce qu'on a de grandes entreprises qui nous aident, y compris nos petits commerçants. Voilà, on n'est pas branché sur l'ourde, comme dit le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgouze. On est branché évidemment dans votre poche ou dans la mienne quand on y habite, mais surtout dans la poche des entreprises. Mais quand il faut passer de l'esprit du sport au financement du sport et au financement des grands événements structurants, comme la Ryder Cup, eh bien évidemment, il faut faire des chèques et effectivement, il faut investir. Et donc, il faut persuader ses collègues, il faut les persuader de l'intérêt, il faut les persuader que c'est un investissement pour le futur, parce que le sport, en dehors de toutes les valeurs humaines du sport et les valeurs santé et les valeurs d'esprit, c'est aussi un engagement industriel, c'est aussi un engagement commercial, c'est de l'image. Et donc, il faut faire comprendre à ses collègues que cet investissement, il n'est pas à perte et que bien au contraire, 1 euro d'investi, on a tendance à dire à Saint-Quentin qu'on en rapporte entre 8 et 10 euros, mais il faut pouvoir le montrer, il faut pouvoir le démontrer, il faut pouvoir directement le sous-peser pour qu'effectivement cet investissement ne soit pas vraiment une dépense, mais bien un investissement. Question récurrente, il y a eu un effet Ryder Cup pour l'agglomération ou pas? Ah oui, très honnêtement. Ah oui, alors non, mais il y a 2 aspects. Il y a d'abord l'amont, parce que je voudrais qu'on ait bien conscience de toute la partie amont. On y reviendra peut-être également sur les Jeux Olympiques tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de faire travailler les entreprises pour aménager. Et ici, nous sommes au Golfe National. Il y a eu de gros travaux d'aménagement qui ont été réalisés, et entre autres des travaux liés à l'écologie, l'assainissement des bassins, les problématiques de clôture, les problématiques d'accès. Donc, il y en a un bénéfice en amont, puisqu'on génère du job, on génère des emplois. Il y a pendant la manifestation, bien entendu, un bénéfice, puisque vous allez avoir 50 000 personnes qui vont venir passer plusieurs jours sur le territoire. Ce sont 50 000 personnes qui vont consommer, qui vont habiter, qui vont faire vivre les commerçants locaux. Et puis, il y a l'aval, c'est-à-dire une fois que la manifestation est partie, il y a tout le bénéfice qu'on a aujourd'hui de pouvoir ouvrir le site du Golfe National à tous les golfeurs du monde et que, de fait, nous devenons une destination touristique. Et cela, ça continue pendant des années à rapporter, bien entendu, des subsides pour Saint-Quentin et pour tous ses habitants. Ici, sur ce site, là où je me situe en ce moment, où nous sommes, eh bien, il y aura un événement vraiment retentissant mondialement, c'est bien sûr ces JO d'été en 2024. On s'y prépare déjà, parce que 2024 pour des élus et une agglomération, c'est demain. Ah bon, on est dedans depuis même temps plusieurs années, bien entendu. Moi, je suis administrateur de la Solidéo qui s'occupe des investissements en matière d'infrastructure pour accueillir les Jeux Olympiques. Donc vous avez ici un site, vous êtes donc sur le site du Golfe National de Saint-Quentin-en-Yvelines qui accueillera donc les Jeux Olympiques en 2024 pour la partie golf. Vous avez bien entendu le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui accueillera toutes les épreuves de cyclisme sur piste, et Dieu sait que c'est important, qui d'ailleurs en ce moment, je tiens à le dire, est utilisé comme vaccinodrome, puisqu'on peut y voir en même temps vaccine
et en même temps les équipes de France de Et ça cyclisme continue à s'entraînent. tourner, oui. Exactement, donc je trouve que c'est symbolique. Vous avez les épreuves de VTT qui auront lieu à la colline d'Élancourt, qui là va être complètement aménagée pour Élancourt, les qui est une accueillir. commune pas très loin d'ici. Qui fait partie de Saint-Quentin, qui, Voilà. j'allais dire, est diamétralement opposé par Oui. rapport où nous sommes ici. Nous sommes à Guyancourt et Magny-la-Meau, et Élancourt est un petit peu plus éloigné, mais fait partie de Saint-Quentin, bien entendu. Et vous avez les épreuves de BMX qui auront lieu également dans l'enceinte et dans le périmètre du Vélodrome national. Donc tout cela, évidemment, on les prépare aujourd'hui. Vous vous doutez bien que tout est dans les cartons, mais quand je dis ça, beaucoup plus. On a bien travaillé, bien sûr, sur les aménagements. Nous, Saint-Quentin, on est en responsabilité d'aménager, mais également de permettre aux gens de s'y rendre, et puis de faire en sorte que les habitants s'approprient les Jeux Olympiques. Et nous avons toujours aussi, comme je le disais tout à l'heure pour la Ryder Cup et pour le golf, l'idée de se dire, quand les Jeux Olympiques seront partis, que restera-t-il? Ce Oui. qui fait que, et c'est ce qui s'est L'après. déjà passé à Londres, c'est l'après se réfléchit Oui. avant. C'est-à-dire que c'est aussi un vrai travail d'infrastructure avec ce qu'on appelle l'héritage, sur lequel les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront emblématiques. Il restera pour les habitants des vraies infrastructures qui leur seront ouvertes. Je parlais de la colline d'Élancourt tout à l'heure. Typiquement, aujourd'hui, c'est une colline qui est une friche, qui est une ancienne zone dans laquelle on venait épandre tous les restes de construction de la ville nouvelle. Donc certes, c'est un petit peu arboré, mais c'est pas du tout ouvert au public. Eh bien, quand les travaux seront terminés, on aura des pistes de VTT, bien évidemment, mais surtout, on aura un espace complètement arboré, planté, qui pourra accueillir des épreuves VTT, mais surtout qui continueront et qui seront enfin ouvertes au public, sachant que c'est le point le plus haut d'Île-de-France et que donc on a évidemment tous envie d'y monter. Bien, vous avez retenu les 3 événements fondamentaux des mois qui arrivent. D'abord, l'Open de France qui va se tenir ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sera du 6 au 9 mai. Il y a la National Golf Week l'an prochain. Alors là, en vrai, on l'espère que cette pandémie On en est sûr. aura disparu, ou en tout cas gérée, et on pourra être libre de mouvement. Ce sera le 31 mars 2022. On sera tous ici avec les amis, les équipementiers, les joueurs, la compétition. Et puis, bien sûr, les Jeux Olympiques d'été sur ce site de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sera pour l'été 2024. Merci beaucoup, Laurent Mazori, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir été aussi l'élément important pour le montage de cette Ryder Cup. J'y reviens, mais pour nous, c'était très très fort. Voilà, bravo pour tout le travail mis en place à cette époque-là. C'est un travail d'équipe, je tiens à associer tous mes collègues élus, le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, mais tous les élus, de quel que soit leur bord, puisque c'est une vraie synthèse pour supporter le sport et le golf à Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci à vous, Laurent Mazori.